C'était une mauvaise surprise. Parce que c'était un métier à la base, pas forcément chez Ryanair, mais c'est un métier de l'aviation, c'est un métier assez glamour, c'est un métier qui a quand même une bonne condition. Il faut être honnête, c'est un métier avant, les hôtesses de Lufthansa, c'est elles qui ont fait l'histoire de l'aviation, qui ont fait le glamour qu'on connaissait, qu'on connaît encore dans d'autres compagnies. Mais et nous, ça nous a coupé les ailes, on va dire. Quand on se rend compte au fur et à mesure dans quoi on est, et que voilà, on a signé notre contrat, qu'on a investi quand même énormément d'argent, et que franchement c'est un taxi, et que là on est traité mais misérablement, alors là on déchante. On déchante. C'est mon contrat crawling, donc pour travailler dans les avions de Ryanair. Donc c'est un petit formulaire de 16 pages. Et voilà, où j'ai même pas mon adresse qui est marquée dessus, où j'ai juste mon petit numéro d'employé. Puis voilà, encore ici, c'est un petit point qui est assez agréable. C'est, ironiquement, c'est la zone de l'uniforme. Donc il est bien marqué dans le contrat que pendant la première année, on aura une déduction de 30 € par mois sur notre salaire pour payer notre uniforme. On représente la compagnie en portant cet uniforme, donc c'est à nous de l'entretenir dans le mieux de sa forme pour qu'il soit présentable en tout moment. On devait toujours être là 45 minutes avant le début du vol. Donc on se levait vers 3h30 du matin, le temps de se préparer, parce qu'on devait mettre l'uniforme, on devait bien faire les cheveux et tout le machin. Et puis quand on arrivait là-bas, 5h35, on faisait le briefing, donc on se présentait, parce qu'on ne volait pas toujours avec la même personne, même très rarement. Après ça, on allait à l'avion. À l'avion, on faisait toutes nos sécurités, on faisait toutes nos inspections d'avant-départ. Donc on devait bien regarder qu'on a des jets de sauvetage en dessous des sièges ou au-dessus. Enfin, on vérifiait quoi. Mais on n'avait que quelques minutes, 5-10 minutes grand maximum pour le faire. Et pour 4 personnes pour regarder tout un avion, c'était pas beaucoup. Donc on courait généralement. Et après ça, on accueillait les passagers. Donc le plus vite possible, à la chaîne. Et c'était comme, on va dire, comme du bétail. Il fallait les parquer le plus vite parce qu'on n'avait que 25 minutes. Parce que plus de 25 minutes, ça coûte trop cher à Ryanair. Donc on se dépêchait. Ça, c'était pas payé. Ça, c'était pas payé. Tout ce que je viens de vous expliquer, à partir du moment où on commence le briefing jusqu'au moment où on ferme les portes, c'est pas payé. On est payé juste pour le vol. C'est par exemple, si on fait 4 vols par jour, donc les 45 minutes avant le vol, on n'est pas payé, avec l'embarquement et autres. Si c'est un vol d'1h20, on sera payé 1h20. Les 25 minutes à la suite, où on désembarque, c'est le moment où on travaille le plus aussi. Là, on n'est pas payé, et ainsi de suite. C'est juste quand on est en l'air, quoi. Quand les roues ne touchent plus le sol, là, on est payé. Donc c'est 16,20 € par heure, donc brut. Et on avait une commission sur la vente. Donc on était vraiment poussé à vendre. On devait même s'expliquer en fin de journée, de dire pourquoi est-ce qu'on n'avait pas vendu des cartes de téléphone. On devait expliquer à notre chef de la base, nous demander ça. Donc voilà, donc on avait 2,5% par personne. Donc il fallait pour faire un bar de 1000 € pour avoir 25 € de commission. Et encore, on ne sait pas comment c'était calculé. Tout ce qu'on voyait, c'était sur notre fiche de paye, un petit extra, quoi. Yeah, I understand that, but did you go to the airline? Okay.
In a modern consumer society, waste eventually gets competed away. That's why IKEA is so successful. It's why Carrefour is so successful. It's why the price of motor cars have come down over the years. They used to be very expensive, now they're very cheap. And air travel is going the same way. People are no longer prepared to be ripped off by government-owned airlines or government-controlled airlines so that you can protect bad work practices or the waste of the flag carrier airlines. And that's a good thing. Pas de chômage, pas de retraite, rien. Rien avec eux, non. Non, c'est juste on signe le contrat, on travaille, on est payé, et on travaille pas, on n'est pas payé, quoi. C'est tout, il y avait pas de juste milieu. C'était tout, rien, là c'était plus du côté rien. Je suis restée 2 ans et 3 mois. Ouais. J'étais dans les normes, ironiquement. Mais non, on reste pas longtemps.